Connaissez-vous l'expression anglaise « happy face » que l'on traduit par un visage heureux, confiant, satisfait? Pour certains, le happy face est une philosophie et vous verrez que pour mes invités, une proposition. Bonjour à tous, bienvenue dans l'info qui fait du bien. Merci de nous suivre chaque semaine de plus en plus nombreux. Voici le sommaire. Un visage heureux et rajeuni sans bistouri, c'est la proposition du médecin esthétique Laurent Miralles qui nous parlera d'une technique révolutionnaire, le lifting crânien. Un visage heureux, apaisé et satisfait grâce au sommeil réparateur, c'est la proposition d'Isèle O'Regan et de son livre « La magie du sommeil ». Une fois de plus, nous sommes partis vous débusquer les meilleurs articles de la semaine à retrouver dans la revue de presse qui fait du bien. Et comment ne pas avoir un visage heureux et souriant avec la bande à Fifi, et notamment Tarek Boudali, qui sera mon invité en troisième partie de l'émission pour la sortie de son film « Épouse-moi mon pote » en DVD. Et d'ailleurs, restez avec nous, car je lui réserve des petites surprises. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, et tout de suite, c'est le lifting qui fait du bien. Laurent Miralles, bonjour. Alors, vous êtes médecin esthétique. Oui. Vous faites un travail de rajeunissement sans bistouri. Alors, vous avez vu passer toutes sortes de lifting. Et je crois que la plus connue, c'est le brunch lifting. Et c'est même la plus efficace pour le moment, c'est ça ? Oui, tout à fait. Bonjour Karine. Il y a effectivement plusieurs sortes de lifting. Il y a un lifting qui est un peu plus dur et un peu plus hard, on va dire, parce qu'on va tirer la peau et les muscles. Et il y a le brunch lifting où on tire uniquement la peau. Résultat très satisfaisant, mais pas de très longue durée. Longue durée, ça veut dire 1 an, 5 ans ? Ça veut dire 1 an à 3 ans. Voilà. D'accord. Et donc, à partir de là, il y a 3 ans, vous essayez de trouver un moyen de rajeunissement, de lifting, mais sans bistouri, hein, c'est ce que vous m'avez dit. Oui, tout à fait. Et ce sont les Aztèques qui vont vous donner la solution. Racontez-nous cette histoire incroyable. Oui, l'histoire est assez incroyable. En fait, si vous voulez, je voulais créer au départ des agrafes biodégradables. Bon, c'était impossible de le réaliser. Et j'ai lu sur un livre d'histoire médicale que les Aztèques utilisaient des fourmis rouges qu'ils mettaient sur la plaie et ils leur coupaient la tête et en fait les pattes se rétractaient dans la peau, ce qui formait en fait des agrafes. Donc des agrafes naturelles avec rétraction et cicatrisation de la peau. Donc en fait, moi j'aimais beaucoup cette idée et j'ai voulu la réaliser. Vous avez pas mis des fourmis quand même? Non, quand même pas. Non. Il y a la SPA qui va me tomber dessus. Oui. Non. Mais j'ai voulu effectivement recréer ce système-là avec le seul moyen qu'on ait, c'est-à-dire l'acide hyaluronique, que je connais bien parce que ça fait 25 ans que je le travaille. Pourquoi vous n'avez pas pris des agrafes naturelles? Non, ça n'existe pas? Ça n'existe pas, c'était pas possible. Non, on a vraiment tout essayé, c'était pas possible. Mais j'ai pu recréer l'idée de l'agrafe avec des points d'acide hyaluronique au niveau crânien et au niveau des oreilles et de l'ovale. Alors, ce que j'utilise dans cet acide hyaluronique pour faire l'effet de l'agrafe, c'est-à-dire un effet tension, c'est le pouvoir œdémateux de l'acide hyaluronique. C'est-à-dire qu'il va récupérer toute l'eau et donner une tension au niveau du pourtour du visage. D'accord, donc cette technique s'appelle le lifting crânien. Vous Exactement. en avez l'exclusivité. Oui. Et quels sont les résultats que vous avez pu constater alors? Ça dure combien de temps? Alors, ce sont des injections, Karine. Ça fait mal? Non, ça fait pas mal du tout. Il y a quelques petits points au niveau des tempes qui peuvent un petit peu faire mal, mais vraiment ça dure 2 minutes. Ça se voit? On voit des bleus, des On ne voit hématomes? absolument rien. Et si jamais il y a un hématome, c'est dans le cuir chevelu. Donc vous pouvez aller déjeuner après avec les amis. Il n'y a absolument aucun souci. Et pourquoi travailler directement sur le crâne et pas sur les parties justement à traiter? Alors parce que je crois que maintenant, on en a tous un peu assez de voir des visages un peu boursouflés et trop gonflés. Donc en fait, je voulais étirer un visage et pas le gonfler. Alors, à quel âge vous recommandez ce soin? Alors ça va dépendre. On sait tous que la génétique, l'hygiène de vie font qu'on a une ptose plus ou moins tardive dans la vie. Je pense qu'on va pouvoir dire aux alentours de 45 ans. D'accord. Et ça dure combien de temps alors par rapport au brunch lifting? Alors le brunch lifting, c'est la chirurgie avec hématome et il y a éviction sociale pendant quand même 15 jours, 3 semaines. Là, aucune éviction et on a une durée de vie d'à peu près 1 an, 1 an et demi. Ça veut dire qu'on vient vous voir, on sort, on peut aller travailler? Ah oui, sans problème. Et combien ça coûte? Alors ça coûte aux alentours de 900 € à peu près. Et le brunch lifting, quand on va faire une vraie chirurgie avec bistouri? Le brunch lifting va coûter à peu près 5 000 à 6 000 €. Ah oui, d'accord, oui, donc c'est révolutionnaire alors. Oui, mais il faut quand même pas dire qu'on va remplacer la chirurgie. Si vraiment on a besoin d'une chirurgie, je dis à la patiente, selon la demande, vous allez vers un chirurgien. Quelle est la différence alors ?
la durée est quand même un petit peu moins longue et c'est à répéter. D'accord. Voilà. Alors, on avait une internaute qui avait une question à vous poser. Oui, avec plaisir. On regarde? Oui. Bonjour l'info qui fait du bien. Je conçois que la chirurgie esthétique est tentante, mais est-ce qu'on ne risque pas de tomber dans l'insatisfaction permanente? Merci. Merci Emma. Merci c'est Emma. Une bonne question. Oui, hein. c'est une très bonne question. Alors je crois que là, on a un petit peu parlé. Je crois que ça dépend vraiment de la demande de la patiente ou du patient. Et si on me dit par exemple je veux ça, on ne l'aura pas par des injections. Donc à ce moment-là, on part vers une chirurgie. Donc l'insatisfaction, c'est de ne pas écouter très bien la patiente et sa demande. Voilà, je crois que c'est ça. Et après l'insatisfaction, ça peut être aussi trop d'injections qui au début sont bien et qui au bout d'un moment, on a basculé, on a dépassé les limites et à ce moment-là, c'est pas beau. Et alors comment trouver le juste milieu alors? Ça dépend de nous. De vous Médecin. en tant que médecin voilà, esthétique. exactement. Et de dire non surtout, dire stop, ça suffit, ou on a une autre solution. Alors, souvent, on nous pose la question pourquoi mettre de l'acide hyaluronique? Finalement, on essaye de tirer et d'attendre le plus tard possible pour faire de la chirurgie sans bistouri et faire des injections. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel conseil vous donnez? Je crois que tout va dépendre. Sur un visage, il y a deux problèmes. Soit ce sont des volumes ou une ptose, soit ce sont des petites ridules. Les petites ridules, on peut commencer à les injecter même assez tôt, parce que c'est une prévention, on évite la cassure du derme. Et après, au bout d'un moment, quand il y a une ptose, on ne peut pas réinjecter. Il faut trouver une solution pour tirer le visage. Mais c'est préventif ou c'est plutôt... On peut le faire au dernier moment, par exemple à 50 ans, on commence à avoir une petite ride? Oui, d'accord. Oui, bien sûr, oui. C'est préventif, hein, et à un moment donné, vous savez, on vient chez nous, on pousse la porte d'un médecin esthétique quand on le ressent. C'est pas nous qui allons voir les gens pour leur dire là, vous devez faire ça, ça ou ça. À un moment donné, c'est un ressenti. C'est un ressenti parce que baisse de morale ou on se regarde dans la glace, on se dit j'ai une sale tête. Donc à ce moment-là, on pousse la porte et c'est à nous de donner le conseil, effectivement. Laurent Miralles, merci d'être venu nous voir. Donc je représente donc votre soin, c'est le lifting crânien. Exactement. Ça ne fait pas mal. On peut aller travailler directement après. Oui. Ça dure un mois et demi? Un an et demi, pardon, excusez-moi, un an et demi, et ça coûte à peu près 900 €. Voilà, tout à fait. D'accord, bah écoutez, hein, on a tout enregistré. Je viendrai peut-être un jour vous voir. Pour l'instant, vous n'avez pas besoin. Oh, c'est gentil. Et tout de suite, c'est la marchande de sable qui fait du bien. Merci beaucoup. Avec plaisir. Isalou Regen, bonjour. Alors, vous êtes auteur, journaliste d'un best-seller, La magie du matin, qui a eu le prix de l'optimisme en 2016. Et c'est largement gagné, puisque à l'âge de 20 ans, on vous découvre de graves maladies, dont un cancer du sein. Et ça va être le point de départ d'une quête vers le bonheur, donner du sens à toutes ces épreuves, garder espoir, mais aussi, et là je vais vous citer, entamer une quête spirituelle pour sauver votre vie. Alors vous allez commencer à courir, à méditer, vous allez découvrir également plein de techniques de développement personnel, dont la visualisation que vous allez pratiquer lors de vos chimios. Et vous allez imaginer que des rivières de diamants coulent dans vos veines. Comment allez-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais bien, je tiens la barre. Et d'ailleurs, un petit clin d'œil pour Curie par rapport à leur opération Jonquille qui commence lundi. Tout à fait. Alors depuis, vous êtes suivi par des milliers d'internautes sur les réseaux sociaux et vous sortez un second livre, La magie du sommeil, vivre et dormir enfin. Un sujet ô combien d'actualité quand on sait que un tiers des Français aujourd'hui se plaignent de troubles de sommeil et 9% d'entre eux se font prescrire des somnifères. Je crois que c'est un sujet que vous connaissez très bien, n'est-ce pas? Puisque vous avez aussi posé des lapins aux marchands de sable. Racontez-nous comment vous avez écrit ce livre. Alors en fait, j'ai commencé ce livre parce que j'avais beaucoup travaillé auparavant sur les rituels avec la magie du matin. Oui. Et en fait, il n'y a pas de... la magie du sommeil, c'est la suite logique parce qu'il n'y a pas de réveil tonique et de bonne journée sans bon sommeil. Et dans mon histoire, je me suis rendu compte en fait que je ne dormais pas bien. Et que ensuite j'avais aussi un rapport à la nuit qui était un peu vrillé, c'est-à-dire que je la considérais un peu comme un espace fourre-tout dans lequel je mettais tout et entre autres toutes les choses que je n'avais pas pu faire dans la journée, que je n'arrivais plus trop non plus à me coucher normalement et donc je traînais et que je commençais à prendre aussi des petits médicaments de temps en temps pour m'aider à dormir. Et là je me suis dit que j'étais pas vraiment sur une pente vraiment très vertueuse. J'ai commencé de nouveau donc à reprendre mon bâton de pèlerin et je suis allée voir des spécialistes du sommeil, dont le docteur François Marchand. Et là, j'ai découvert plein de choses, j'ai appris plein de choses. Donc, entre autres,
entre autres, que l'insomnie, c'était avant tout une plainte d'un mauvais sommeil successif pendant plus de 3 mois. Que l'insomnie aussi, c'était une pathologie finalement moderne, qui n'existait pas. C'était pas dans le dictionnaire, par exemple, ce mot n'existait pas dans le dictionnaire avant 1920. Ah oui? C'est pas. Non, donc c'est pas une fatalité du coup, donc ça réouvre aussi la perception qu'on peut en avoir de cette pathologie-là. Et puis aussi que l'insomnie, la cause principale de l'insomnie, c'est l'anxiété. En fait, c'est nos prises de tête. Et que pour s'en sortir, la solution, c'est de ne pas travailler le problème de sommeil par le sommeil, parce qu'en dehors des médicaments, il n'y a pas d'autre alternative, mais par la phase d'éveil. En fait, bien dormir commence dès le matin et se prépare toute la journée. Alors maintenant, comment ? Et ça aussi, c'est très important. Ce que j'ai compris, en fait, c'est que dormir, c'est un état de vulnérabilité. Que pour dormir, il faut être en confiance. Or, imaginons qu'il y ait des serpents ici, notre cerveau, il sera beaucoup plus en mode survie qu'en mode sécurité, et que toute l'idée, en fait, de mon livre, c'est d'aider à nous faire repasser en mode sécurité et en allant à la chasse au stress et aux tensions. Voilà, c'est ça le problème. Alors, votre livre est découpé en 5 rendez-vous. Ouais. C'est une vraie traversée initiatique. Tout d'abord, pour bien comprendre le fonctionnement du sommeil et pour nous conduire au fur et à mesure au moment crucial, le 4e rendez-vous, qui est en fait finalement pour récupérer une énorme force vitale, une énergie vitale, à travers donc des rituels, vous en avez parlé, simples, quotidiens, du matin jusqu'au soir, pour bien dormir. Pourquoi on nous parle beaucoup de rituels en ce moment? Pourquoi c'est important d'installer des rituels dans notre vie? Alors déjà, j'aimerais juste apporter une petite précision sur ce que c'est qu'un rituel. Oui. Un rituel laïque, je précise. Oui. Un rituel, c'est vraiment un rendez-vous qu'on choisit pour soi, avec d'un côté une intention très forte et très ciblée et un acte. Et tout ça avec un sens particulier. Et c'est comme un petit rendez-vous sacré, en fait, voilà, pour soi. Et ça change tout parce qu'on le choisit. Voilà. C'est à la différence d'une routine où on est en boîte automatique, là, le rituel, on le choisit. C'est comme un petit bonbon, voilà, pour soi. Et alors, en quoi c'est important? Parce que tout simplement, c'est à la fois des outils vraiment comment dirais-je, de stabilité pour soi. C'est en même temps les meilleurs alliés de sécurité, pour repasser en mode sécurité. Ce sont des vrais points d'appui, malgré les chaos qu'il peut y avoir autour de nous. Et puis, en même temps, ce sont des vrais leviers, à la fois de reconstruction, de transformation, de performance. Et en même temps, ça réenchante le quotidien. Ça nous met un petit peu une pointe de poésie dans notre vie. Et tous les rituels que moi, je propose dans mon livre sont à la fois des rituels très, très courts, très, très simples, accessibles à tous. Et dans l'idée, on peut les faire n'importe quand, n'importe où, même au travail. C'est juste une petite minute par-ci, par-là. Et dans l'idée aussi, ce qui est important, c'est à la fois leur répétition et l'intention qu'on y porte. Donc, pour aider à cette répétition, j'ai préparé dans mon livre un petit programme de 21 jours, parce que 21 jours de suivi, eh bien, ça nous aide à nous reprogrammer, en fait. Le nombre 21, finalement, c'est le temps qu'il nous faut pour intégrer, pour que nos cellules intègrent. C'est ça. D'accord, ça c'est hyper intéressant. C'est ça. Alors, vous parlez justement des rituels. Ouais. J'ai pu en sélectionner qu'un, parce que comme ça, tout le monde ira se précipiter sur votre livre qui est passionnant. Ouais. C'est générosité et happiness. J'ai adoré. Vous pouvez nous l'expliquer? Ça, c'est un rituel pour le jour, la journée. C'est essentiellement, on le sait, il y a un lien direct entre générosité et bonheur. Et donc, dans l'idée, en fait, c'est d'orienter toujours son esprit de manière positive dans ce qui nous fait du bien et dans ce qui ouvre le cœur. Parce que c'est ça qui va faire qu'on va bien dormir, l'air de rien. Donc, plus on est heureux, mieux on dort. Donc, voilà. Et donc, c'est se muscler l'esprit, le cœur, dans des petits gestes quotidiens. Et donc, ce que je propose, c'est soit une petite observation, c'est orienter son esprit vers l'observation de la générosité, regarder les petits gestes par-ci par-là, ou alors carrément on passe à la vitesse supérieure et là, eh bien, on fait des actions de générosité, comme tout simplement envoyer un petit SMS à un ami qui en a besoin, un petit compliment à son collègue, tenir la porte, enfin, cette forme de civilité aussi, c'est une forme de générosité. Donc, allons-y à fond, parce que c'est ça qui va nous aider aussi, encore une fois, à mieux dormir. C'est formidable tout ce que vous dites. Alors, vous revenez aussi sur les recherches en chronobiologie du docteur Michael Breus, qui identifie 4 profils de chronotypes. On serait soit lion, soit loup, soit ours, soit dauphin. C'est ça. Alors, une étude très sérieuse. Très sérieuse. Et aussi très déculpabilisante. Racontez-nous ce que c'est.
Alors voilà, moi c'est vrai que cette étude m'a énormément appris déjà et aidé à repasser un meilleur sommeil parce qu'elle m'a cassé des représentations en fait du sommeil et en même temps elle m'a déculpabilisée. Tout simplement parce que moi j'ai un sommeil haché, donc je me réveillais en permanence, je me réveille encore plus ou moins en permanence chaque nuit, mais auparavant je culpabilisais, je me disais mais peut-être que je suis un peu névrosée et en fait pas du tout, j'ai appris qu'en fait je suis un dauphin. Ah ça vous va bien un petit dauphin. Voilà, je suis un dauphin. Et alors ce qui veut dire un dauphin, c'est en fait, dans l'évolution de notre espèce, on apprend en fait qu'on a, ça c'est passionnant, on apprend en fait qu'on a chacun des rôles en fait pour la préservation de notre espèce. Et les dauphins, ce sont des guetteurs, pour des guetteurs, en cas où, la nuit, en cas de prédateur. Donc du coup, on est toujours un petit peu, on dort toujours que d'un œil. Sur le qui-vive en fait. Toujours, exactement. Mais ça n'empêche que, moi, ce qui m'a aidé finalement à le savoir, on représente 10% de la population, hein, les dauphins. Mais ce qui m'a aidé de le savoir, en fait... C'est rare. Voilà. Ce qui m'a aidée, c'est que c'est cette idée que de mieux accepter en fait la nature de mon sommeil m'a permis moi de moins me prendre la tête et de gérer mes nuits différemment. De mieux me connaître. Donc pour les autres, donc c'est pour qu'ils se reconnaissent, est-ce qu'ils sont lions, les téléspectateurs, ours, loups? Alors, est-ce que je peux vous poser quelques questions, Karine? Oui, allez-y. Alors, est-ce que, par exemple, vous aimez... est-ce que vous êtes plutôt matinale? Matinale. Voilà, est-ce que vous aimez bien manger le matin? Le petit déjeuner, c'est important? Le petit déjeuner, oui. Pas le soir, mais le matin, oui. Et est-ce que vous avez une énergie plutôt tonique la journée? Et le soir, ressortir, faire la fête? Non, je suis casanière. Eh bien, a priori, vous devez être lion. Ah, c'est vrai? Ouais. Alors moi, je l'aurais vu plutôt à l'extérieur. Tous les critères du lion, donc, qui représentent 15% de la population. Ensuite, il y a les loups. Donc ça, c'est plutôt les noctambules. 15% de la population aussi. Donc, eux, le matin, c'est difficile. Manger le matin, c'est compliqué. Et leur énergie se décuple plutôt au fur et à mesure de la journée et le soir. Concernant le dernier chronotype, ce sont les ours, qui représentent 50% de la population. Et là, ce sont plutôt des jouisseurs de la vie, qui aiment sortir, se divertir, des gros dormeurs. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que notre société est construite sur ce mode de vie-là des ours. Écoutez, c'est passionnant tout ce que vous racontez. Pour en savoir plus, eh bien, il faut lire votre livre, La magie du sommeil, vivre et enfin dormir. J'aime beaucoup le titre. Merci. Et je vais vous dire une chose, c'est qu'on n'a pas du tout envie de dormir quand on vous regarde. Vous êtes très lumineuse. Merci en tout cas, Isalou Regen, d'être venue sur le plateau. Et puis... Pardon? Merci pour votre lumière. Vous aussi. Ah bah écoutez... J'ai un petit cadeau pour vous. Ah, alors allons-y. Vite, parce qu'on me dit à l'oreillette. Voilà, un petit cadeau pour vous. On me dit que j'ai le temps. Oh bah dis donc, mais c'est adorable. Qu'est-ce que c'est alors? Donc je l'ouvre tout de suite. Oui. J'imagine que c'est un coussin, peut-être? Ah, je ne sais pas. Bon, écoutez, je vais regarder. Hein, on va le... La magie du sommeil, c'est magnifique, un oreiller. Voilà. Bah écoutez, je vais vous laisser. Hein. Je vais peut-être pas continuer l'émission. Je vais aller dormir. Merci Isalou. Et tout de suite, c'est la revue de presse qui fait du bien. Merci beaucoup. C'est trop joli. Hein. Merci. Le magazine Grazia aborde de front le sujet du sexe sans consentement à travers le documentaire de Blandine Grosjean qui met en lumière les témoignages de cette nouvelle génération de jeunes femmes qui ont pu céder et passer à l'acte par peur de passer pour une gourde ou que la situation s'envenime. Ces mêmes jeunes femmes qui n'acceptent plus de passer à la casserole ou de considérer qu'il y aurait une troisième voie entre le viol et la relation pleinement consentie. Une interview passionnante qui aideront autant les parents que les adolescents à se comprendre mutuellement afin d'aborder un sujet parfois encore trop tabou. Des règles de vie pour un cerveau en bonne santé, c'est ce que nous propose ce mois-ci le magazine Positive Psychologie. Des rituels à mettre en place, comme rire encore plus souvent, afin de diminuer le taux de cortisol et d'adrénaline, ces deux hormones du stress qui augmentent l'activité de l'amygdale, le centre de la peur. Pour maintenir un cerveau en forme, il faudra apprendre à faire une seule chose à la fois, lire au lit, afin que notre cerveau comprenne que le moment de s'endormir approche, ou encore écouter son cœur en privilégiant une activité physique. Le deuxième numéro d'In the Moment consacre tout un dossier sur la confiance en soi, un sujet qui mérite toute notre attention selon la chanteuse Katy Perry, si l'on veut tout réussir dans la vie. Vous retrouverez également les conseils d'Ariette Griffé, auteure de l'ouvrage Les clés de la confiance en soi, qui nous encourage à se forger un soi solide en appliquant des exercices tout au long de la journée, comme par exemple l'exercice du catastrophisme, qui consiste à imaginer qu'une catastrophe pourrait nous frapper à chaque coin de rue afin de laisser notre subconscient enregistrer que nous saurons l'éviter. Tarek Boudali, bonjour. Bonjour Karine. Bienvenue. Arsène. Ouais. Qu'est-ce que ça fait plaisir de vous revoir. Alors, vous venez pour la sortie de votre DVD, Épouse-moi mon pote. C'est ça. C'est un peu votre bébé.
C'est mon bébé. Puisque vous l'avez écrit et ça a cartonné. J'ai réalisé, j'ai joué dedans, ouais, donc c'est mon bébé, comme vous le dites, Karine. Ça fait bizarre de vous voyez parce qu'on se connaît. Oui, mais c'est pas grave, on va quand même se vous voyez sur le plateau. C'est vrai. Hein, on va jouer. Bah, et quand même, je vais revenir sur votre... ça va être difficile hein, d'être sérieuse avec vous. Hein. Je vais revenir quand même sur ce film. J'ai rien fait encore. Dis donc, il a cartonné... Oh mince, j'en perds mes mots. Il a cartonné avec plus de 2 millions d'entrées. Ouais. C'est extraordinaire. Ouais. Et vraiment, c'est mérité. Parce que c'est très drôle. Vous êtes très attachants, tous, hein, mais vraiment, c'est une véritable comédie familiale, c'est très frais. Et finalement, vous savez, je me suis dit, en regardant votre film, je pense que le succès de votre film, c'est qu'on sent que vous êtes tous des vrais gentils dans la vie. Bon bah j'ai plus rien à dire, hein. La Non, mais promo a c'est été bon, faite. Non mais c'est vrai que ouais, c'est vrai qu'on nous dit souvent que ça se ressent dans nos films que on est très sincère envers les gens. Entre nous aussi, on est très sincère dans notre amitié et qu'on a l'air très gentil et on aimerait être amis avec nous. Nous, c'est des très beaux compliments qu'on nous fait. Et c'est vrai que je ne sais pas si on a plein de qualités. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on est très respectueux et très gentil. Ça, c'est vrai. Alors, vous nous faites un petit pitch de Épouse-moi mon pote pour ceux qui n'auraient pas encore vu le film. C'est l'histoire de Yacine que j'interprète, donc qui est un Marocain qui perd ses papiers, donc il doit sortir du territoire français, sauf qu'il a eu une idée pour pouvoir rester en France, c'est de se marier avec son meilleur ami français, donc de faire un faux mariage gay, et à partir de là, il y a un inspecteur qui se met sur leur dos pour voir s'ils sont vraiment homo ou pas, et c'est le début des problèmes. Donc c'est Fifi, hein, de la bande à Fifi. Voilà. Et on regarde tout de suite des extraits, ça vous dit ou pas? Allez. Allez. Les étudiants? Oui. Bienvenue en France. Fred, Yacine, j'habite en face. Je suis en panique pour le concours. Allez, viens, je t'offre un verre, ça te détend. Non, je vois pas d'alcool. Ah merde, il est quelle heure? Vous ne vous êtes pas présenté au concours. Vous êtes dans l'obligation de quitter le territoire. Tu veux bien m'épouser? C'est 15 000 €. Moi, je veux bien t'épouser. Je sais pas comment vous remercier. Pardon? Fred. Oui. Épouse-moi, mon pote. Quoi? Ça va, mon cœur? Ouais, ça va. En fait, j'ai un truc à t'annoncer. T'es d'accord pour te marier? Alors, oui. Mais... Je vous déclare Marie et Marie. Agent préfectoral du Sahara. Des projets en commun? J'aimerais être enceinte. Alors, je suis désolée, hein, je vais vous demander de ranger votre portable, parce que là, ce n'est pas le moment, n'est-ce pas? Oh, c'est gentil. Alors, dans le film, vous avez un meilleur ami, c'est Fifi, qui est prêt à tout hein, pour vous aider, jusqu'à vous épouser. Qu'est-ce que vous seriez prêt à faire, vous, pour un ami dans la vie? Pour vous, par exemple, parce qu'on est amis, je le répète au téléspectateur. Oui, c'est vrai, qu'est-ce que vous pourriez faire pour moi, là? Mais là, vous me gênez. Pas grand-chose, non, je peux dire ça. D'accord. On se connaît très bien, c'est pour ça que je me permets de... Alors, tout de suite, on va regarder un internaute qui avait une question à vous poser. Ok. J'ai l'impression de bégayer pendant toute l'interview, c'est n'importe quoi. On regarde. Bonjour Tarek Boudali, Philippe Lachaud de la Celle Saint-Cloud. Voilà, j'ai une question pour vous. Je vous suis sur les réseaux sociaux et je vois que vous êtes très souvent torse nu, en train d'essayer de montrer vos muscles. Donc ma question est simple. Pourquoi? Donc vous avez reconnu, hein, c'est Fifi? Tout le monde l'a reconnu? C'est le connard de Philippe Lachaud, oui. Alors, donc du coup, moi je suis allée sur Instagram et je vous suis depuis, parce que voilà ce que j'ai regardé et ce que j'ai vu. Pourquoi, Tarek? Comment vous faites? Parce que déjà, comment vous faites pour avoir ça? Un corps pareil? Non, je fais un peu de sport. Quoi comme sport? Un peu de muscu et un peu de boxe. Et vous avez le temps? J'essaie d'avoir le temps, donc c'est par période. Des périodes où genre j'ai plus le temps de faire de sport, du coup je perds tout. D'accord. Et après, il y a des périodes où genre je peux faire 2-3 fois des séances de sport. Et en ce moment, vous en êtes où là? Est-ce que vous ressemblez à ça ou pas? Mais ça date d'il y a 3 semaines. Hein. D'accord, bravo. Alors on continue. Un autre internaute avait une question à vous poser. C'est Julien? Ah, je sais pas. Bonjour, Philippe Lachaud, encore de la Celle Saint-Cloud. J'ai une autre question. Vous n'arrêtez pas de dire que vous êtes célibataire. Or, je sais que vous êtes avec Karine Arsène en plateau. Ça vous dirait pas de sortir avec Karine, du coup? Bon, alors, je
J'assume moyennement en fait cette question. C'est un gros connard en fait. Oui, non mais on va pas vous ne répondez surtout pas. En fait, pourquoi vous l'avez contacté? Il fallait pas le contacter. Oui, mais alors moi la prod a contacté Fifi, donc j'ai découvert tout à l'heure les vidéos, mais c'est vrai que j'assume pas celle-là et ne répondez surtout pas. En revanche, moi je peux rebondir sur cette question parce que j'ai vu le film et il y a un moment donné où, alors j'ai pas tout raconté, mais il y a une scène de mariage, hein, dans un cadre formidable au Maroc avec tous les gens que vous aimez. Finalement. Vous n'avez pas voulu vous faire un peu plaisir? Est-ce que c'est pas vivre le mariage par procuration? On parle de la personne ou du cadre? De tout. Non. En tout cas, c'est votre mariage idyllique? Maroc, avec la famille, les amis? Je sais pas, j'ai même pas pensé. Sur un chameau? Pour être tout à fait honnête, pour l'instant, j'ai jamais pensé à quel mariage j'aimerais avoir. Mais pourquoi tout le monde s'inquiète pour vous? À chaque fois que je vous vois dans une émission, tout le monde demande pourquoi vous êtes célibataire. Je sais pas. Il faut couper court là, hein, tout de suite. Là, vous avez le temps de le dire. Vous voulez qu'on arrête tous? Ah, je crois que vous allez dire là, vous avez le choix. Non, c'est pas du tout ce que j'allais dire. Bon, écoutez, on va passer tout de suite à une troisième question. Une internaute. Oui, bonjour Tarek. Moi, j'ai adoré votre film. J'ai regardé plusieurs fois et je me demandais quand même... vous voulez faire croire que vous êtes en couple et vous sortez avec Fifi, alors que vous auriez pu directement sortir avec cette actrice qui interprète Lisa. Ça aurait été sûrement beaucoup mieux. Non pas que j'ai quelque chose contre Philippe Lachaud, mais pourquoi ne pas sortir avec Charlotte Gabris directement? Voilà, merci de me répondre. C'est bon? Tu crois qu'il m'a reconnue? Elle est tarée, cette fille. Voilà, donc c'est Charlotte Gabris. Charlotte, elle est extraordinaire. Très talentueuse, très marrante, mais même dans la vie privée, elle est super drôle. Franchement, c'est une meuf extraordinaire. Alors pourquoi je suis pas sorti avec elle? Parce qu'elle est en couple. Voilà. Tout simplement. Donc, voilà, vous lui donnez un secret, donc voilà, un gros dossier. Voilà, elle est en couple, elle est amoureuse et tout se passe très bien pour elle. Sinon, on vous aurait dit oui. Ça, je ne réponds pas à cette question. Vous pouvez. Encore une question? Allez. Bonjour, Philippe Lachaud du Chênay. Je viens de déménager. J'avais une autre question encore. Il paraît qu'il vous est arrivé un truc rigolo au Mans avec votre comparse Julien Arruti. Lorsque quelqu'un est venu vous demander une photo, vous pourriez nous raconter, s'il vous plaît? Mais quel enfoiré, ce mec. Alors, qu'est-ce que c'est? Il est 100 fois ni loin. Alors, on lui demande une vidéo, il en met 3. Non, mais c'est le pire des copains, lui. De Julien Arruti, Philippe Lachaud et moi-même, c'est le pire des copains. Alors, mais répondez quand même à la question. En fait, je suis obligé de répondre. Je suis vraiment désolé, Julien Arruti, il va m'en vouloir, mais en fait, tu devrais en vouloir à Philippe. C'est-à-dire qu'on était invités aux 24 heures du Mans, Julien et moi. D'accord. C'était il y a 2 ans, je crois, ou 3 peut-être, je ne sais plus. Et donc, on est invité à déjeuner chez un constructeur. On finit le déjeuner et à la sortie du déjeuner, en fait, on attend d'autres invités qui sont partis faire aux toilettes. Et il y a une personne qui vient me demander de faire une photo. Il me demande est-ce que c'est possible de faire une photo. Je dis oui, il n'y a pas de souci, avec plaisir. Et il regarde autour de lui et en fait, il voit qu'il n'y a que Julien qui est à côté. Et il dit excusez-moi. Donc Julien était un peu loin, il était assis sur un fauteuil. Et Julien dit oui. Il fait c'est possible de faire une photo? Il fait photo? Pas de souci. Il se rapproche, il prend le téléphone du mec et il se met à côté du mec et moi, en pensant que en fait, le mec voulait faire la photo aussi avec lui, sauf qu'en fait, il ne l'avait pas du tout reconnu. Tu vois. Du coup, Julien, il commence à prendre le téléphone et à vouloir faire un selfie, sauf qu'en fait, il se rend compte, en voyant l'objectif, que le mec ne comprend pas du tout qui il est. Parce que le mec me regardait en disant mais c'est qui? Du coup, Julien, il voit ça, il fait pardon, je suis en mode selfie, je vais mettre en mode normal. Et du coup, il a fait la photo normale et du coup, je l'ai beaucoup vanné là-dessus. Julien, qu'on embrasse et qui est aussi formidable dans le film. Vraiment, je l'adore aussi. C'est l'homme le plus gentil du monde. Alors, ça, c'est vrai. Alors, une dernière question. Je sais que vous avez en exclu quelque chose à me dire, parce que vous faites la série En famille, que j'adore. Vous êtes formidable. Est-ce que vous allez continuer ou pas? Je tourne actuellement ma dernière saison. Voilà, et ça, vous le dites ici. Écoutez, je vais représenter tout de suite votre DVD. Ouais. Mais vous vouliez pas me faire une imitation? Vous m'aviez dit. Ah oui, alors j'ai essayé de m'entraîner toute la soirée, faire la chouette. Ouais. Il paraît qu'il faut serrer en fait les mains comme ça, hein, souffler. Mais en fait, j'y suis pas arrivée. Non, mais ça c'est le bruit de la chouette que vous voulez faire. Non, mais je veux une imitation. Moi. Une imitation, je sais pas faire grand-chose. Faites-moi la baleine. Non, mais vraiment. Non, bah voilà. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, mais écoutez, il faut qu'on rende l'antenne en revanche. Bah, faites-moi l'hippocampe et on pourra rendre l'antenne. On me dit combien de temps là 20 secondes. 20 secondes pour faire l'hippocampe. Alors, je vous imite alors. Ouais. Ok.
Vraiment, là, je perds toute ma crédibilité, je suis sur CNews. Faites-le, vous le faites mieux. N'oubliez pas. On va rester là-dessus. Voilà, je suis ridicule. En tout cas, merci Tarek, je représente votre DVD. Épouse-moi mon pote, un film formidable, très frais et très drôle, comme vous d'ailleurs. On embrasse toute la bande à Fifi. Merci d'avoir participé avec des surprises. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Merci beaucoup de nous suivre et bon week-end à tous. Merci Tarek. Au revoir. Et elle bafouillera pas la prochaine fois.